Ok les snipers, dans cette vidéo, on va parler de choses très importantes, des choses, comme vous le savez, je suis très perspicace et je suis un sniper de haut niveau, donc je vais vous donner dans cette vidéo une stratégie pour trader en day trading. Calmez-vous parce que je vois que les scalpers termes sont sortis de leur niche pour vite fait voir un peu ce qui se passait. Calmez-vous, je vais vous donner des choses très précises et très sérieuses dans cette vidéo. Je vais pas parler de stratégie un peu claquée, je vais pas parler de stratégie un peu sortie de mon imaginaire, etc., un peu de la magie sur les marchés. Je vais simplement vous dire une chose, que ceux qui veulent voir peuvent voir. Et beaucoup d'entre vous ne regardent pas les marchés avec les yeux, avec le Sharingan qui vous permettent de voir entre les marchés. Pourquoi? Parce que vous êtes des PNJ. Ça, vous le savez, je m'adresse aux snipers de manière générale, mais ça, vous le savez parce que tout est écrit sur les marchés financiers. Il y a juste à voir. Celui qui veut voir peut voir. Or, vous ne regardez pas. Je ne vais pas vous blâmer parce que vous êtes distrait de manière générale par les TikTok, les Instagram et les autres choses qui vous fait baisser votre niveau d'attention, mais tout ce qui se passe sur les marchés est indiqué. Les marchés laissent des traces, c'est le petit poussé, ils laissent des billes. Ok, je vais vous donner dans cette vidéo le liquid gold qui vous permettra de trader en day trading parce que je reçois beaucoup de mails, beaucoup de messages sur Instagram qui me disent « Alex, le swing trading c'est bien, mais nous on veut trader en day trading, on veut essayer de faire notre beurre quotidien. » Je peux pas vous blâmer, c'est pas du court terme, donc on va en parler, c'est du mid terme, c'est du moyen terme. Le day trading, sachez une chose, vous ne pouvez pas complètement trader tous les jours, il y aura des journées mortes, mais si vous voulez faire votre beurre quotidien, c'est possible et vous n'avez pas besoin de stratégie excellente, vous n'avez pas besoin de 1000 stratégies, vous avez simplement besoin de regarder ce qui se passe sur les marchés financiers. Vous savez que je suis le plus perspicace des snipers parce que je suis un sniper, je suis le général, je suis le Goldfinger, ok? J'ai les mains couvertes d'or et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement les patterns qui font en sorte que ça y est, dès que vous le voyez, le marché se retourne. Pourquoi? Parce que en day trading, vous essayez de chercher une chose. Vous essayez de chercher le beurre et les cookies et les pépites de chocolat, mais vous ne les trouvez pas en day trading. Pourquoi? Parce que le day trading, c'est volatile. Parce que le day trading, il y a beaucoup de liquidité. Donc vous essayez de trouver le beurre, les cookies, les pépites, mais vous êtes face à l'évidence que vous n'arrivez pas à faire d'argent. Voilà, vous êtes là, vous n'arrivez pas à faire de l'oseille parce que vous avez peur que le marché se retourne dans le mauvais sens. Et c'est compréhensible parce qu'en day trading, on va pas trader la tendance. En swing trading, on va trader la tendance, on va trader le fleuve. Là, vous voulez trader juste les plongeons, les retournements. Donc en day trading, vous êtes face à l'évidence que vous êtes sur les marchés et le marché fait des zigzags, il part dans tous les sens et vous n'arrivez pas à faire de l'argent de manière constante. Et vous savez que la réussite et de manière générale la liberté financière se fait de manière constante. Vous êtes obligé d'appliquer une discipline, un money management, mais tous les jours de la semaine et tous les jours de ce putain de mois, vous n'arrivez pas à faire votre argent. Le lundi, vous faites de l'argent, le mardi, vous perdez tout, le mercredi, vous refaites des billes, le jeudi, vous avez plus de capital. Vous avez ruiné votre compte en trading en 4 jours. À qui blâmer? À qui la faute? À vous, parce que vous ne regardez pas. Vous n'avez pas les yeux pour voir. Je vais vous donner la lucidité parce qu'une fois que vous savez voir, vous pouvez plus retourner dans le monde où vous êtes aveugle. C'est la réalité. Donc je vais vous donner un peu ce qu'il en est sur les marchés financiers. Honnêtement, quand je vous ai dit que j'ai réussi parce que j'ai su regarder les marchés financiers, c'est le cas. Il faut regarder toutes les bougies et comprendre pourquoi les bougies fonctionnent. Vous pouvez pas juste regarder et essayer de faire de l'argent sur un malentendu. C'est pour ça qu'il faut toujours se former avant de passer en réel et c'est pour ça qu'il faut passer en réel avant de passer en démo parce qu'en réel, vous voyez ce que vous valez face à l'argent, face au stress. Le day trading, c'est pas le meilleur moyen pour faire de l'argent. Je vous le dis sur la chaîne, le meilleur moyen de faire de l'argent, c'est le swing trading. Ok? Pourquoi? Parce que c'est du long terme. Le day trading, vous allez être face à du stress parce que tout simplement les phases, les sessions asiatiques, Londres et New York se traversent en une journée. Donc toi tu vas être là, tu vas être devant plusieurs phases de marché. Ok, la session asiatique, elle bouge pas trop. La session de Londres, il y a un momentum. La session de New York, c'est peu volatile. Il y a beaucoup de stress qui vont passer et le meilleur moyen pour réussir en day trading, c'est le contrôle de ses émotions. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Plus tu vas contrôler tes émotions, plus tu vas faire en sorte de faire de l'argent. C'est aussi simple que ça parce qu'aujourd'hui on est des êtres émotionnels. On ne pense plus rationnellement, logiquement comme nos anciens. On pense surtout avec les émotions. On voit une bougie, on trade à la hausse. C'est le meilleur moyen pour perdre. Donc pourquoi tu n'arrives pas à faire de l'argent en day trading? Parce que tu es un PNJ, t'es pas un sniper encore de haut niveau. Parce que tu n'as pas les yeux, tu es aveugle dans un monde où tout le monde sait voir. Je vais te donner des billes, je vais te donner même mieux que ça, le liquid gold de la smart money, parce que j'entends beaucoup de choses sur la smart money concept, etc. Il y a des traders pour, il y a des traders contre, il y a des traders débiles, il y a des traders intelligents. Pourquoi, selon moi, il faut prendre la smart money et la mettre en complément de l'analyse technique, même si, bon, la smart money, bon, bah, c'est pas une escroquerie, mais
Ils prennent des concepts qui existent depuis 100 ans, ils changent le nom. Comme ça, au moins, ils sont sûrs de dire hey, « Regardez, on a réinventé la roue. » T'inquiète. Selon moi, la smart money, en un mot, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de voir les marchés sous l'angle de la manipulation des institutionnels. Genre les banques, elles arrivent, elles tègent les particuliers, etc. C'est évident que ça existe. Okay? Pour moi, il n'y a pas de débat. Okay? Il y a manipulation sur les marchés. Pourquoi? Parce que là où il y a de l'argent, il y a manipulation. C'est aussi simple que ça. Si tu arrives à comprendre ça, déjà tu te réveilles parce que le monde, t'es moins naïf, mais déjà tu arrives à comprendre pourquoi il y a des tiges qui éjectent tout le monde avec leur stop loss, etc. La smart money, c'est regarder l'angle d'attaque sous couvert de manipulation. C'est super. Selon moi, c'est OK. Mais il y a beaucoup de traders, je vois sur YouTube, qui mettent en opposition avec l'analyse technique. Selon moi, il n'y a pas d'opposition. Il faut tout prendre. Pourquoi? Parce que quand tu fais la guerre sur les marchés, tu te demandes pas si tu dois prendre l'avion ou le tank. Tu prends les deux. C'est la même chose. On va prendre toutes les armes pour essayer de battre le marché. Que ce soit l'analyse technique ou la SMC, la Smart Money Concept. On veut gagner la guerre. Tu te poses pas la question de savoir s'il faut aller par terre, mer ou air. Tu prends les trois. C'est la même chose avec la Smart Money Concept. On va prendre les indicateurs, l'analyse technique et même les petites billes d'institutionnels. C'est la même chose. Quand day trading, tu penses déjà plus à ton argent que tu vas faire que tu n'as pas encore fait. Donc désir, émotion, plutôt qu'à vouloir trader et qu'à savoir trader. Il y a un problème. C'est que le day trading, c'est compliqué. Ok? C'est compliqué vis-à-vis de tes émotions. Et c'est compliqué vis-à-vis du marché parce que tu as ce qu'on appelle de la liquidité. Ok? C'est la volatilité. C'est les zigzags. Ça veut dire que en swing trading, on va prendre des fleuves. Tu sais plus où mettre la tête. Donc ce que tu vas trader, c'est pas la tendance, c'est les retournements. Les retournements de ce qu'on appelle les patterns de retournement. Pour trader les retournements, on va regarder les patterns. Les patterns, ce sont des bougies. Tu arrives en trading, tu arrives en day trading, tu sais même pas sur quoi tu trades. Je coach beaucoup de traders. Ok, je trade des traders particuliers, des traders amateurs, des traders professionnels sur YouTube. Je citerai pas les noms. Beaucoup ne trade pas avec les bougies japonaises. Beaucoup tradent simplement avec le graphique area, simplement avec la ligne. T'es pro? T'es un trader pro ou t'es vendeur à Carrefour? Non. Il faut trader avec les bougies japonaises et les comprendre. Sache une chose, c'est que le marché donne les indices pour trader. Le marché, c'est un escargot. L'escargot, d'un point A à un point B, il est à la bave derrière lui pour le tracer. C'est pareil. Le marché, c'est un putain de tracking. Regarde, ouvre les yeux pour voir. Qu'est-ce que tu vois à chaque retournement? Une bougie. Quelle est cette bougie? À quoi ressemble-t-elle? Il y a 3 bougies qui te permettent de capter les retournements. La pin bar, le hammer et la morning star. Ces 3 bougies te permettent de capter les retournements. La pin bar, le hammer et la morning star ont une chose en commun. C'est cette tige gigantesque qui apparaît. Qu'est-ce que cette tige? Pourquoi cette tige existe? La liquidité du marché. C'est ça les billes de SMC. C'est de comprendre aussi que le marché est liquide et volatile. La liquidité du marché. Quand tu vois une longue tige comme ça, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ça, on va comprendre ce qu'il en est. Pourquoi la tige elle est montée? Elle a voulu taper une résistance ou un support, elle ne l'a pas touché. Donc il y a 90% de chances que le marché se retourne. Regarde maintenant, backtest ce que je te dis et regarde qu'à chaque retournement, il y a une petite bougie. Hammer, c'est le marteau, c'est-à-dire qu'il y aura un petit corps et une grande mèche. La pin bar, c'est la même chose, petit corps, grande mèche. Et la morning star, il n'y a quasi pas de corps et il y a une mèche, ça fait comme une croix. C'est exactement ça qu'on va rechercher pour trader les retournements en day trading. Tu es là, tu essayes de mettre le RSI, les moving average, tu essayes de mettre 40 000 indicateurs, mais tu n'as pas les yeux pour voir. Les traders ne te le diront pas, ils vont pas te dire comment comprendre le monde. Tout le monde comprend le monde et puis eux n'arrivent plus à se faire de l'argent sur le dos des autres. Je te parle de la pin bar. Tu sais qu'ici c'est du réel. Ici c'est pratique. Je suis le Goldfinger. J'ai de l'or sur les mains. On m'a retrouvé enfant, j'avais de l'or dans les mains. C'est pour ça que je te donne ce qu'il en est. Tu vas me dire, ouais mais c'est super simple, on n'en a pas besoin. Plus la stratégie est simple, plus tu pourras la tenir. Tu peux avoir 7-8 confirmations. C'est pour ça que j'aime pas non plus la SMC, le Smart Money, parce que ils essayent d'avoir 10-15 confirmations. Plus c'est simple et plus tu pourras faire de l'argent. Plus tu as les yeux pour voir et plus ça sera simple pour toi de faire de l'argent. C'est aussi simple que ça. Le trading, t'as pas besoin de 1000 choses. T'as pas besoin d'être un geek et de savoir cliquer sur tous les outils sur TradingView. T'as simplement besoin de tes yeux, du contrôle de tes émotions. C'est comme ça que tradaient les anciens du trading qui faisaient plus d'argent que toi, tu n'en feras jamais. Et qu'est-ce qu'ils avaient? Un papier journal. Donc oublie un peu la technologie, elle t'embrouille le cerveau. Elle t'empêche de voir. Tes indicateurs sont des filtres à travers le marché. Tu regardes le marché que par correspondance. T'es toujours en différé par rapport au marché parce que tu regardes des indicateurs
indicateurs qui sont basés sur les différés. Le seul indicateur qui n'est pas différé quasiment, c'est l'Ishimoku. C'est pas une fenêtre en dessous du marché, mais il est apposé directement, il est superposé directement au marché. Donc comprends bien que c'est pas les indicateurs qui vont te permettre de faire beaucoup de choses. Ils vont te permettre de comprendre le marché, de développer quelques profits. Mais pour bien trader les retournements, regarde ces 3 patterns. Regarde le pattern de la pin bar, regarde le hammer et le Morningstar. C'est ça qui va te permettre de retourner le marché. Rien que ça, déjà, tu sais voir. Une fois que tu sais voir, tu peux plus retourner dans le monde des aveugles. Ok, je suis un général sniper et je te montre ce qu'il en est. Tu peux me dire oui, mais c'est très simple, c'est trop simple, oh là là. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Toujours un PNJ sous le dôme. Écoute un peu les snipers. Regarde les marchés comme un sniper. Regarde les marchés. Quand j'ai commencé, j'avais pas d'oseille, j'avais pas d'argent. Et qu'est-ce que je faisais? Je regardais quand même les marchés. Mes potes, ils me disaient ouais, mais attends, pourquoi tu regardes le marché? T'as pas d'argent à investir? Parce que j'ai besoin d'argent à investir pour regarder les marchés. Je sais pas jouer au foot, je regarde bien ce putain de foot à la télé. Je sais jouer au foot. Je sais tout faire. Ok, je suis excellent au foot et je vous baisse tous au foot. Bref, c'est un autre sujet. L'idée, c'est de regarder les marchés avant de poser 1 euro. T'es là, tu t'excites et tout. Tu te fais guider par tes émotions, mon pote. Regarde le marché. Regarde ce qu'il en est. Regarde-le dans les yeux. Regarde ce qui apparaît. Tu te mets sur un graphique de H1, tu te mets sur Euro-USD, tu backtestes et tu regardes les retournements. Et qu'est-ce que tu vois? À chaque fois, c'est un peu la même bougie qui se passe. T'aimerais prendre tous les retournements. T'aimerais prendre les montagnes au début. C'est exactement ce que tu peux faire. Tu mets un petit SL, un grand TP, un petit stop loss, un grand take profit et tu te places. Tu te places pas longtemps, tu te places 2-3 heures et t'as déjà fait ton beurre quotidien. Sache que j'ai des élèves qui n'ont pris aucun de mes programmes, qui ont suivi seulement une vidéo et c'est les plus déter. Ils ont suivi une vidéo, mais ils appliquent et ils appliquent et ils appliquent et ils comprennent des choses en appliquant cette simple stratégie. Tu es là tous les jours, tu veux te mettre à chercher les meilleures stratégies, les effets de tendance, la mode, les tout, la smart money, nanana, pourquoi c'est la mode? Tu ne réussiras jamais si tu cours après le bus tout le temps. Il suffit de se remettre en question. Toi, tu veux faire de l'argent simplement, tout doit être simple, tu vas avoir un corps musclé simplement, tu vas avoir une belle meuf simplement, tu veux tout que ça soit simple dans ta vie. Mais rien n'est simple, poto. Rien n'est simple. Le trading te rappelle que rien n'est simple. Le trading, il te le rappelle, il te dit hey, t'as cru faire de l'argent, tu retournes à la case départ, mon pote. C'est pour ça qu'il va falloir ouvrir les yeux pour voir, ok? Pour voir ce qu'il en est. Et c'est précisément ce que je te dis dans cette vidéo. Donc hammer, pin bar, Morningstar. C'est les 3 patterns. Je vais te rajouter une bille. Je vais te rajouter quelques billes de la smart money. La smart money, comme je te l'ai dit, c'est l'angle d'attaque sur les institutionnels. On va s'intéresser aux banques. Pour trader avec les banques, il va falloir comprendre où ils t'éjectent, parce que les banques t'éjectent. Là où il y a argent, manipulation, il y a, c'est logique. Selon moi, dans mon monde à moi, là où il y a argent, il y a manipulation. Là où il y a manipulation, il y a banque. Les banques, avec les grandes tiges, t'éjectent du marché. Ils te tègent, à toi particulier, à moi particulier, ils nous tègent. Pourquoi? Parce qu'ils ont des centaines de millions sur leur compte. Donc leurs armes de destruction massive, c'est leur poids économique. Donc paf, ils créent de la liquidité. Regarde bien toutes ces tiges. Trace des supports et des résistances. Tu veux trader en day trading, tu ne sais même pas utiliser les supports et les résistances de day trading. C'est les supports institutionnels. Tu dois utiliser les supports et les résistances de la veille. Ok? Ça s'appelle les high and low. C'est les plus hauts et les plus bas de la veille. Donc yesterday high et yesterday low. C'est les plus hauts et les plus bas de la veille, mon pote. Pourquoi on utilise ça? Parce qu'en H1, il y a de la liquidité, la volatilité des investisseurs, des banques et des hedge funds qui sont présents. Plus tu descends en time frame, plus tu verras de la liquidité. Plus tu montes, moins tu en verras. Ça s'appelle les bruits de marché. Donc, tu te mets sur du H1 et tu regardes toujours les plus hauts et les plus bas de la veille. Ça va quadriller déjà ta journée d'aujourd'hui. Ok? Ça va la quadriller parce que tu vas voir où le marché est allé au plus haut et où le marché est allé au plus bas. Les yesterday high et les yesterday low. Ça va te permettre de quadriller la journée d'aujourd'hui, la journée que tu es en train de trader. Et ça va te permettre de mieux la trader parce que les supports et les résistances sont touchées toujours en fonction du passé. C'est une règle fondamentale du trading. Tes supports et tes résistances sont toujours faits en fonction du passé parce que le futur est une réplique du passé. Il n'y a rien de neuf sous le soleil. Les choses se répètent et les 4 saisons passent et passent. Plus tu comprendras ça et plus tu pourras tout simplement faire le beurre. Ok? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer nos supports et nos résistances sur la veille et ensuite on va juste checker hammer, Morningstar, pin bar, les bougies qui ont de la liquidité. Les supports et les résistances instit, tu les regardes généralement, il y a de la liquidité. Il faut checker là où il y a de la liquidité. La liquidité, c'est quand il y a une longue tige. Ça veut dire que l'escargot a fait sa route et que toi, tu regardes la bave de l'escargot. Et ça, déjà en day trading, ça te donne les billes, ça te donne le liquid gold. Okay? Le Goldfinger te le dit de ce qui se passe sur les marchés parce que sans indicateur qui te met une fenêtre, tu sais déjà voir.
Regarde le marché. Le marché te donne précisément tous les indices. Tu vois les preuves. Putain, ah ouais, le marché se retourne parce qu'il y a la pin bar qui est là. Hey. Il y a le hammer, il y a la morning star. C'est jamais une bougie et la bougie, c'est jamais précisément celle-là. Mais tu peux confirmer ça avec les supports et les résistances. S'il dépasse pas la résistance, il y a de grandes chances qu'il se retourne. S'il dépasse pas le support, il y a de grandes chances qu'il se retourne. C'est comme ça qu'on anticipe le futur en day trading. Et moi, je coach beaucoup de traders. Beaucoup de traders amateurs, même des pros, même des traders qui ont beaucoup de capitaux. Je les coach et ils me disent « Ouais, mais Alex, je mets tel indicateur, naked, nu. On veut des graphiques nus. On veut voir ce que tu vaux sur les marchés de manière naked. Qu'est-ce que tu vois sur les marchés ?» Je leur pose des questions de 1920. Qu'est-ce que tu vois sur les marchés? Bon, il y a une tendance. Qu'est-ce que tu vois? C'est quoi la bougie que tu vois? Quelle est la bougie que tu vois là juste avant le retournement? Tu connais tes patterns? Ouais, j'ai un PDF qui est imprimé sur le mur. Tu les connais? Regarde-les. C'est quoi? Ah, c'est un hammer. Qu'est-ce qui se passe après le hammer? Il y a un retournement. Tu te dis trader pro, tu te dis trader débutant, t'es un PNJ encore. Pourquoi? Parce que tu ne regardes pas. Mets ton Sharingan. Mets ton putain de Sharingan. Regarde-le avec des yeux qui regardent le marché, qui s'infiltrent dans le marché. Sois un putain de sneaky. Sois un putain de serpent. Regarde les marchés, regarde ce qu'il en est. Vous ne regardez pas les marchés. Vous êtes sur TradingView, mais vous regardez la télé, vous regardez YouTube. Vous ne regardez pas votre téléphone. Vous êtes encore des zombies, ok? Il faut être conscient, être lucide de ce qu'il en est du marché et décrypter le marché. Comprendre pourquoi il y a telle bougie, telle autre bougie. Comprendre à quoi ça fait référence, c'est de la liquidité, c'est pas de la liquidité. Comprendre est-ce que les choses vont changer, est-ce que les choses vont stagner. Comprendre les phases de marché. Hey, c'est là où il y a le plus d'oseille au monde. T'as cru que t'allais arriver avec une canne à pêche et choper le gros paquet de dolls? Non, mais tu peux déjà améliorer ta capacité à faire de l'argent juste avec les billes que je t'ai données. Regarde ça. C'est comme la patience. T'as pas de patience, tu veux trader. Là, c'est pareil. Tu veux pas de patience, on va se mettre en day trading. Mais il va falloir attendre un peu. Parce que l'œil fait tout. Parce que tu dois regarder les choses. Je suis en coaching avec des traders pros. Je lui dis alors, c'est quoi comme bougie? C'est un... Oh! Tu fais les choses ou tu fais pas les choses? Tu veux trader ou tu veux pas trader? Moi, je vous donne les choses pour ceux qui veulent trader tous les jours. Mais si vous voulez pas trader tous les jours, allez vers le swing trading, vous apprendrez d'autres choses. Je vous invite à regarder mes autres vidéos pour ça. Mais quand je coach un trader pro et il me dit « je suis trader professionnel, etc. » Ok, on va voir ce qu'il en est. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Ouais, je sais pas. Tu vas me dire que tout ce temps, dès que tu vas avoir une bougie verte, tu vas trader à la hausse et dès que tu vas avoir une bougie rouge, tu vas trader à la baisse? Tu es trader pro? Pour dire que celui qui veut voir peut voir. Que vous n'avez pas besoin de compétences particulières, vous avez simplement d'agir vos yeux et votre cerveau. Ok? Ici, c'est une chaîne de réalité. Je vous dis ce qu'il en est. Regardez les marchés. Essayez de backtester dans le passé. Regardez. Et vous allez comprendre que les billes que je vous ai données, c'est un peu le noyau du trading. Vous pouvez rajouter des indicateurs, mais ne mettez pas trop de fenêtres entre vous et les marchés. Vous voyez sur TradingView, la plupart des nouveaux traders ont full indicateur. C'est une ruse un peu du marché de vous éloigner. Le marché veut toujours vous éloigner de la réalité. Il va vous tège avec la liquidité. Il va faire en sorte de vous mettre des indicateurs, etc. C'est pas intéressant pour lui que vous fassiez de l'argent. Donc, moins vous allez rentrer dans ce piège, plus vous allez faire de l'argent. Comprenez bien une chose, je coach des gens qui sont très connus sur YouTube. Rendez-vous compte que eux-mêmes ne savent pas voir. Donc, essayez de comprendre une chose. Essayez de comprendre que vous êtes là pour sniper le marché et rien d'autre. Vous êtes un sniper. Le sniper, il a besoin de quoi? Il n'a pas besoin d'hélico, il n'a pas besoin de tank, il a juste besoin d'un fusil à lunettes. Ça veut dire ce que ça veut dire. On a besoin de lunettes, on a besoin de yeux, on a besoin de Sharingan pour voir les points vitaux du marché. Utilisez vos avantages d'humain à votre avantage. Bientôt, il y aura une intelligence artificielle qui va remplacer le taf, qui va vous prendre et qui va vous dégager. Donc, comprenez cette chose. Plus vous allez faire en sorte de prendre du temps pour le marché, plus vous en allez décrypter les failles, plus vous allez analyser le code. Ce que je vous donne, c'est plus qu'une stratégie, c'est une mentalité. Une fois que vous avez cette mentalité, vous avez une vision. Et la vision vous permet de faire de l'argent dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans des snipers. Ça vous permet de faire de l'argent ad vitam aeternam. C'est mieux que d'aller dans les tendances de mode, dans les effets de mode, etc. Vous n'avez pas besoin de grand chose pour faire de l'argent sur les marchés financiers. Aujourd'hui, de plus en plus de choses sont simplifiées. Le trading s'ouvre de plus en plus, mais plus vous avez cette mentalité des anciens. Les mentalités des anciens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils n'avaient pas 1000 choses. Okay, ils avaient un papier journal et ils recopiaient sur un papier millimétré
les points du marché. Putain, c'était le putain de Moyen-Âge. Et pourtant, ils arrivaient à scalper, ils arrivaient à short comme des oufs. Comment? Avec leur vision. Ils avaient des stratégies en tête et ils comprenaient le marché mieux que quiconque. Il faut comprendre cette chose, les snipers. Que votre mentalité fait tout sur les marchés. Plus vous avez une vision, plus vous allez sniper le marché et fumer intégralement. Et donc, par ce fait, faire de l'argent. Appliquez cette stratégie que je vous ai donnée. Appliquez cette mentalité, essayez de comprendre les manipulations. Personne ne vous dit ça sur YouTube, je suis le seul qui vous dit ça. Je prends un peu des risques parce que je vous dis la vérité. Comprenez cette chose, travaillez ça, les 3 patterns et les supports et les résistances institutionnelles. Ceux qui diront « oui, mais c'est pas assez, etc. » Vous ne faites pas d'argent en trading. On a un avantage aussi pour faire la guerre, c'est qu'on a notre cerveau, nos yeux et notre intelligence et notre lucidité d'esprit. Utilisez ce que je vous ai donné, adoptez cette mentalité de plus en plus et vous verrez que vous ferez de l'argent simplement et vous serez un Goldfinger comme moi. Parole de sniper, boum.